L'objectif de la maquette et de la manipulation, c'est de montrer les problèmes qu'on risque d'avoir quand on a une reprise en sous-œuvre. Alors, d'abord, qu'avons-nous, que montre la maquette? La maquette montre un mur qui est repris sur un plateau, ce plateau étant appuyé sur une colonne. Et pour ce qu'on va simuler, on va imaginer que la partie inférieure de la colonne va devoir être retirée pour 36% pour la remplacer, soit pour faire un aménagement, et la charge de la partie supérieure de la colonne va être reprise par deux poutres que nous avons ici. Et donc, lorsque la charge va passer de la partie de colonne inférieure aux deux poutres, il va y avoir un transfert de charge, des déformations et un risque de désordre dans le mur. Et donc ce que nous allons faire dans l'expérience, on va mettre en place ces poutres, on va transférer les charges sur ces poutres et on va voir comment se comporte le mur et puis on réfléchira à trouver des solutions pour éviter des désordres dans le mur, pour trouver une solution plus satisfaisante à cette reprise en sous-œuvre. Donc, nous avons placé les deux poutres et pour transférer l'effort de la partie supérieure de la colonne vers les poutres, on va utiliser deux consoles. C'est-à-dire qu'on va prendre donc deux consoles comme ceci et qu'on va, en vissant ces deux tissus sculptés, on va pincer la partie supérieure de la colonne de manière à ce que l'effort, la colonne soit pincée entre les deux consoles, que l'effort passe de la colonne aux consoles, descend par ces petites parties métalliques sur les deux poutres. Donc, je mets une console sur la face arrière. Voilà, donc comme ça on va pincer les deux consoles. Et je vais mettre un petit dispositif de serrage pour bien avoir le frottement entre la console et la colonne. Voilà. Donc je serre bien de manière à ce qu'il y ait suffisamment de frottement entre la colonne et la console. Et donc lorsqu'on va supprimer la colonne, la partie inférieure de la colonne, l'effort va passer de la colonne par frottement dans les consoles, des consoles par cette petite partie métallique sur les deux poutres. Voilà. Donc les deux poutres ont été placées, la colonne est enserrée dans les consoles et l'effort pourra passer de la colonne par frottement dans les consoles, puis par ces petits éléments métalliques sur les deux poutres et ça va nous permettre de retirer la partie inférieure de la colonne. Donc on va procéder à ça et on va voir quelle sera l'incidence de ce transfert de charge, de cette reprise en sous-œuvre sur le mur. Je vais m'assurer que la console est bien serrée. Suivez avec prudence. La dalle, par l'intermédiaire de la colonne et de la console, s'appuie maintenant sur les poutres et on voit apparaître une fissuration en forme de voûte dans le mur. Pourquoi? Parce que là, les poutres, bien qu'elle ait la résistance suffisante, ont pris une déformation significative que l'on voit ici et qui est égale à la déformation de la dalle supportée par la colonne et le mur ayant une raideur importante s'est fissuré et la partie inférieure du mur a suivi la déformation de la dalle. Ce qui n'est pas acceptable puisque au travers de cette reprise en sous-œuvre, la superstructure
du bâtiment a été endommagé et il faut trouver un système pour que on puisse avoir cette reprise en sous-œuvre sans ces dommages structuraux. Et donc on voit bien que on a une fissuration en forme d'arc dans le mur, que la partie supérieure du mur n'a quasiment pas bougé et l'ouverture de fissure est répartie ici. Et donc on a un arc qui s'est développé dans le mur qui transfère les charges de la partie supérieure du mur des deux côtés. Bien entendu, ces deux côtés sont également un petit peu descendus, ce qui fait le petit creux à la partie supérieure du mur. Donc, alors, comment pouvons-nous faire pour éviter les désordres au mur lors de la reprise en sous-œuvre? La solution qui vient directement à l'esprit, c'est d'utiliser des poutres plus raides, comme ces poutres-ci. On a une poutre ici de double section, mais qui consommera 2 fois plus de matière et qui sera aussi beaucoup plus lourde à mettre en œuvre. Une autre solution plus intelligente est de transférer les charges par des vérins. C'est-à-dire, ce que nous allons faire, c'est de transférer progressivement la charge de la console vers la poutre avant de retirer la partie inférieure de la colonne. Donc on va faire la manipulation et puis on regardera plus attentivement de près les vérins. Voilà, donc je vais ouvrir ces deux pièces-ci, sont des vérins, et on va les ouvrir progressivement. Donc on voit ici que les vérins s'ouvrent, que la tige filetée qui est dans cette partie-là est occupée à sortir. Le transfert de charge s'opère. On voit qu'il n'y a pas de déformation, pas de descente de ce point-là, donc la dalle reste bien horizontale, mais on voit déjà ici que la poutre se déforme et non, la colonne est toujours bien chargée. On continue à ouvrir les vérins. On voit que la déformation de la poutre augmente et la dalle ne bouge pas. La colonne commence à être déchargée. Donc on voit bien que le vérin s'ouvre. La colonne est quasiment déconnectée. L'effort, il n'y a quasiment plus d'effort qui passe par la colonne. Et donc, on a supprimé la partie inférieure de la colonne. Bien entendu, la charge étant entièrement sur les poutres, ces poutres sont déformées, mais la déformation des poutres est compensée par l'ouverture des vérins et la dalle qui supporte le mur n'a pas bougé et, entre guillemets, le mur ne s'est pas du tout rendu compte qu'on a modifié la partie inférieure de la colonne. La partie supérieure de la maquette n'a pas bougé, la partie inférieure des poutres s'est déformée et la différence de déformation entre la partie inférieure et la partie supérieure a été reprise par l'ouverture des vérins. Donc, en ouvrant les vérins, on a transféré les efforts de la colonne vers les poutres, donc on a en quelque sorte soulagé la partie inférieure de la colonne, l'effort qui avait avant un cheminement vertical a maintenant un cheminement, un cheminement vertical est passé par les consoles des deux côtés sur les poutres. La partie inférieure de la colonne ayant été soulagée ne prend plus aucun effort, je peux la retirer sans problème. Et j'ai ici une déformation de la poutre qui est identique à celle que j'avais dans la première manipulation. La déformation à la base du mur étant nulle et le mur étant parfaitement maintenu dans son intégrité.